Et on va dire qu'en 5, 6 mois, j'avais perdu 25 kilos. Je prenais ma balance avec moi quand je partais en vacances. Le seul truc qu'on m'avait dit, c'était il faut arrêter de manger des bonbons et de la charcuterie. Sauf que je ne mange ni l'un ni l'autre, quoi. En fait, le fait de t'avoir dit que c'était interdit de vomir, ça a donné envie de vomir, paradoxalement. Oui, en temps normal, mais là, c'était pire parce que, en fait, j'avais l'impression que mon cerveau était tout le temps en train de se dire, ah, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu n'as pas faim? Quand est-ce que tu vas manger ça? Le rassasiement, la satiété, machin, etc. Pratiquement 100% des personnes qui viennent vers moi me disent, mais en fait, j'ai vu tes témoignages, je suis super content que ça marche pour les autres, mais pour moi, ça va pas marcher parce que je suis un cas désespéré. En fait, c'est grâce à toi que maintenant je ne sors plus sous la pluie pour faire des pas en pleine nuit ou en pleine matinée. Voilà, et en fait, elle me disait non, vous devez continuer, poser vos couverts, manger lentement. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle n'écoutait pas ce que je racontais. En fait, c'était pas qu'une impression, c'était le cas. Parce que même si je lui avais dit 2 minutes avant que je mangeais lentement, etc., et ben à chaque séance, elle peut répéter la même chose. Si tu as envie de manger, pose-toi la question de est-ce que tu le fais parce que tu as faim ou parce que tu as envie, passe un coup de fil à une amie, va faire une promenade, etc. Mais moi, j'avais beau lui expliquer que ça marche pas, parce que une fois que j'avais appelé la personne à qui j'allais promenader pendant 30 minutes, moi, mon esprit était toujours sur le chocolat. Donc, quoi qu'il en soit, une fois que j'avais raccroché, j'allais quand même manger, noter ce que je mangeais, pourquoi, à quelle heure, quelle était ma sensation, etc. Salut, c'est Aïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps est la nourriture en vous débarrassant de vos obsessions alimentaires. Aujourd'hui, une nouvelle fois, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'ai accompagnée avec mon programme en ligne, la pyramide. Tania, c'est le prénom d'emprunt qu'on a choisi d'utiliser aujourd'hui pour préserver son anonymat pour des raisons professionnelles. Je la remercie d'avance pour le courage et l'authenticité de son témoignage. Dans cet épisode, elle va nous raconter son histoire en nous expliquant comment l'alimentation intuitive a aggravé sa situation et comment elle a finalement réussi à s'en libérer. Elle va nous partager les clés indispensables qui lui ont permis de se libérer de l'obsession du poids. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à les inscrire dans l'espace commentaires. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Sans plus de transition, je laisse place à l'entretien. Bonjour, bienvenue Tania. Je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir sur cette chaîne, un petit peu de manière spéciale parce que pour des raisons professionnelles, tu as préféré aujourd'hui garder l'anonymat. Et donc, Tania, c'est un prénom d'emprunt qu'on va choisir aujourd'hui pendant cet appel. Mais je tiens à commencer cet appel par te dire un immense merci d'avoir accepté de venir sur cette chaîne et d'avoir accepté d'offrir ton témoignage à toutes les personnes qui nous suivent. Bonjour Aïda, bah, écoute, ça me fait plaisir à moi aussi de te revoir. Alors, donc la petite présentation, c'est que donc moi, j'ai 43 ans, je travaille depuis pas mal d'années. Maintenant, la question que j'aurais envie de te poser pour entrer directement dans le vif du sujet, c'est comment est-ce que tu qualifierais la relation que tu as eue avec la nourriture depuis toujours, en fait? Comment est-ce que tu dirais que ça a été jusqu'à aujourd'hui? On va dire que pour la plus grande partie de ma vie, c'était assez chaotique. Bon, en fait, si je retourne dans mes carnets de santé déjà, bon, à l'époque, comment dire, bah, je m'en foutais un peu parce que j'étais enfant, je regardais pas les carnets de santé, mais quand je regarde, en fait, je vois que bah, j'avais déjà des remarques quand j'étais, bah, en fait, déjà quand j'étais née, ouais, enfin, il y avait des réflexions pour ma mère qui devait faire attention. Ensuite, je vois que quand j'étais à l'école primaire, j'avais toujours surcharge pondérale, les fameux mots magiques soulignés en rouge pour bien faire comprendre que voilà, elle n'est pas comme les autres, etc. En fait, bon, ça me touchait pas vraiment, on va dire, jusqu'à ce que je sois plus grande, en fait, que j'arrive aux alentours du collège, donc le collège en France, hein, donc c'est aux alentours de 12, 13 ans, où là, bah, en fait, moi, j'avais déjà la taille que j'ai actuellement, c'est-à-dire que je faisais environ 1,70 m. Donc forcément, je faisais pas le même poids que mes camarades qui faisaient 1,50 m, quoi. Oui. Mais bon, ceci étant, et ben en fait, soit mes camarades de classe, même dans ma famille, en fait, les gens faisaient des comparaisons et c'est là que voilà, on a commencé.
les insultes, à toujours me comparer. Pareil, à chaque fois que j'allais faire une visite médicale, c'était encore la surcharge pondérale, penser à faire un sport, etc. Alors qu'en fait, à la base, je pense que moi, si on m'avait pas fait ces remarques-là, j'aurais continué ma petite vie, en fait, comme je Normal. l'avais fait voilà, comme je l'avais fait Ouais. jusqu'à présent. Mhm. Donc en fait, c'est à partir de là où ça a commencé, on va dire, un peu à partir pas dans le bon sens, parce qu'à chaque fois, je me prenais des remarques, mais bon, et comme la plupart des gens, quand je regarde mes photos d'avant, je me dis, mais Il n'y en avait aucun fait, c'est problème. vous Ça qui venait de avez un l'extérieur. problème. Ouais. En Oui, fait, toi, parce que finalement, toi, excuse-moi, vas-y seulement, vas-y. non, parce que moi, finalement, maintenant que je regarde mes photos, je me dis, mais j'étais bien. C'était quoi leur problème? Donc voilà. Donc, bah, en fait, je suis passée de à bien, où au lycée, en fait, j'ai pris 30 kilos d'un coup. Là, donc, je te laisse imaginer que les remarques, c'était bien plus pire que quand j'avais 30 kilos de Mhm. moins. Et en fait, ben, après ça, donc, quand je suis arrivée à l'université, bon, à force d'entendre des insultes, notamment de la part d'un membre de ma famille, j'avais décidé du jour au lendemain d'arrêter de manger. En fait, si tu veux, je mangeais un yaourt par jour, Mhm. j'avais décidé de maigrir. Donc voilà, donc les kilos, ben, je les ai Suzanne, perdus, on va dire. juste, je fais une autre petite question. Du coup, tu as dit que toi, tu as pris 30 kilos d'un coup. Comment est-ce que tu t'expliques cette prise de poids soudaine? Est-ce que c'était en lien justement avec les visites chez le médecin et toutes les remarques que tu recevais? Ouais. Moi, j'ai deux explications à ça. C'est que je vais pas maintenant. Je pense que en fait, bon, il y avait effectivement une part des remarques, etc. Puisqu'à chaque fois que je me prenais une remarque, ben, en fait, du coup, j'allais remanger. Mais aussi, bon, j'avais un problème aussi hormonal, quoi. J'avais pas eu mes règles pendant 2, 3 ans. Et ça, bien entendu, quand j'avais été à la visite médicale annuelle au lycée, en fait, on m'avait même pas demandé. Le seul truc qu'on Hmm. m'avait dit, c'était il faut arrêter de manger des bonbons et de la charcuterie. Sauf que je ne mange ni l'un ni l'autre, quoi. Donc, pour moi, c'était un peu lié, en fait, D'accord. les Donc, problèmes. on est parti du présupposé que tu mangeais des bonbons et de la charcuterie, alors qu'en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Pas du tout. Hmm. Donc, ouais, voilà. Donc, déjà, les préjugés sur les gros, quoi. Ouais, ouais. Et donc, après ça, toi, tu as décidé d'arrêter de manger, c'est ça que tu me disais? Bah, en fait, moi, la seule solution que j'avais trouvée, c'était d'arrêter de manger pour maigrir le plus rapidement possible. Donc, du coup, je Hmm. m'étais retrouvée à manger un yaourt par jour. Ça, je l'avais fait pendant 3 semaines, un mois. Bon, faut dire ce qui est, j'avais perdu effectivement, et j'ai continué comme ça. Donc, j'avais commencé au mois de mai. Bon, après, j'avais rajouté quelques trucs, hein, mais c'était pas folichon non plus. Et on va dire qu'en 5, 6 mois, j'avais perdu 25 kilos. Ah oui, tu as perdu 25 kilos et tu mangeais un yaourt par jour. Ah, ça, c'était le premier mois. Après, j'avais rajouté peut-être un bout de pain ou quelque chose comme ça. Je me souviens Euh, plus, que- mais Quelle audace! le premier mois, c'était ça. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à faire extrêmement attention. Parce qu'en plus, dans ma famille, on a eu la brillante idée de m'offrir une balance électronique, alors qu'avant, je me pesais une fois par an quand j'allais chez le médecin et c'est pas ma principale préoccupation. Mais là, donc du coup, c'était parti d'un jour, quoi. Je montais dessus pour voir le lendemain ce que j'avais maigri, etc. Et c'était un engrenage. Ce qui fait que donc, en fait, je suis passée à me peser une fois pendant les visites médicales, à me peser tous les jours, plusieurs fois par jour, après avoir fait une activité, après avoir mangé, quand je n'avais pas mangé pour voir s'il y avait une différence, etc. Pourquoi est-ce que tu te Et en pesais fait, autant? Ça te servait à quoi de te peser autant? parce qu'en fait, au début, j'étais dans le but de maigrir, quoi, en fait. Donc, du coup, on va dire que ça me motivait. Enfin, au départ, ça me motivait de voir le chiffre descendre, quoi. Hmm. Tu te sentais bien, tu te sentais réussir quelque chose? Ouais, je pense que c'était ça. D'accord. Et comment ça s'est passé après 6 mois? Tu as perdu 25 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, j'ai perdu 25 kilos. Bah, après, bon, j'en ai reperdu 5, pas aussi rapidement. Euh, et moi, malheureusement, je voulais encore maigrir. Donc, mais mon corps n'a pas suivi. Donc, ce qui fait que, en fait, j'avais beau ne plus manger, faire du sport, etc. En fait, je stagnais. Ou alors, je reprenais 3, 4 kilos, quoi.
Et enfin, c'était même pas que dans ça, parce que du coup, en fait, l'habitude que j'avais prise de me peser, bah, elle est pas partie avec les kilos, en fait. Ouais. Je continuais de me peser plusieurs fois dans la journée. Bon, un truc qui peut sembler ridicule pour quelqu'un qui n'a pas été dans ce genre de problème, mais moi, je prenais ma balance avec moi quand je partais en vacances. Hmm. Donc, et quand il n'y avait pas de place, je me disais comment je vais faire. Et il m'est déjà arrivé de partir sans et de ne pas pouvoir supporter, de ne pas connaître mon poids, ce qui fait qu'au bout de 2 jours, j'étais allée au magasin à l'étranger où j'étais pour m'acheter une balance. Hmm. Donc, C'était une vraie obsession. c'est une obsession. En plus, je faisais vivre un enfer aux gens avec qui j'étais. Par exemple, quand j'étais toute seule, ça allait parce que c'était moi qui préparais à manger, etc. Mais par exemple, si j'étais retournée chez ma mère, etc., je me souviens d'une fois où je l'avais fait pleurer, en fait, malgré moi, parce que, en fait, ce qu'elle préparait à manger, je trouvais qu'à chaque fois, c'était trop gras, ça faisait grossir, etc. Et en fait, je ne savais plus quoi faire. Hmm. D'accord, ouais, ça avait un impact sur ton entourage également. Oui, bah, sur ma mère, en tout cas. Et à partir de là, donc tu as dit que en fait, voilà, ton corps commençait à faire de la résistance. On peut faire l'hypothèse que probablement en fait, ton métabolisme avait craché, c'est-à-dire qu'il était extrêmement bas. Donc, quel que soit le nombre de calories en fait, que tu mangeais, soit tu stagnais, et dès que tu te permettais de manger un peu plus, tu reprenais du poids, ce qui te faisait paniquer. Et en fait, tu étais coincé dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de la restriction. Comment les semaines, les mois et les années qui ont suivi se sont déroulées? Bah, en fait, on va dire que c'est allé en pire, quoi, en fait. Comme je pense la plupart des gens qui passent par là. Donc, bon, bah, moi, comme j'avais dit au départ, c'était pour maigrir. Après, la balance. Et après, bien entendu, quand je voyais que je grossissais ou alors que j'avais peur de grossir, en fait, j'allais me faire vomir. D'accord. Donc, et ça a duré pendant, euh, pendant quand même pas mal d'années. Bon, après, je ne saurais pas te dire quand est-ce que j'ai arrêté, même si ça me reprenait de temps en temps, mais pas aussi souvent, parce que là, c'était récurrent. Je pouvais le faire tous les jours, en fait, tous les jours de l'année. Dans les deux cas, en fait, ça m'arrivait quand je faisais, on va dire, un repas qui était soi-disant considéré normal, mais aussi quand je m'installais, parce que je savais que de toute façon, même avant d'avoir mis la première bouchée dans ma bouche, je savais que ce qui allait se passer, c'est que de toute façon, après, j'allais vomir. Donc, du coup, ben, je, je mangeais tout ce qu'il y avait et je partais me faire vomir, quoi. Hmm. D'accord, d'accord. Et je t'écoute. Comment est-ce que ça a évolué après ça? Est-ce que à partir de, en fait, à partir de quel moment tu t'es dit, tiens, là, il y a un problème et il faudrait peut-être que je trouve une solution ou que je me fasse aider ou que j'essaye autre chose? Parce qu'à ce moment-là, comment est-ce que tu étais? Est-ce que tu te disais qu'il y avait un problème ou pour toi, ça te paraissait normal de vivre comme ça? Ben, comment dire, non, ça me paraissait pas normal de vivre comme ça, mais d'un autre côté, j'avais envie de dire que comme moi, enfin, en tout cas, j'avais été grosse, j'avais pas d'autre solution en fait, puisque si je mangeais comme les autres, j'allais forcément retourner enfin, de là où je venais. Donc du coup, ma seule solution, c'était ça, et aussi le sport à outrance, quoi. Donc ça, bon, honnêtement, maintenant, je me souviens plus quand est-ce que j'ai arrêté de me faire vomir, etc. Ça a duré quand même pas mal d'années. Faut savoir que j'ai été coincée dans ce genre de restrictions, régimes, vomissements, etc. Pendant au moins 20 ans. Bon, pas 20 ans tout d'un Ouais, coup, mais on va dire que ça a duré pendant 20 ans. Et bon, il y a maintenant, c'est quand, il y a 2 ou 3 ans, bon, il y avait pendant le confinement, etc., on avait plus de temps pour passer notre temps sur YouTube, etc. Et c'est là que j'avais commencé à voir des vidéos sur l'alimentation intuitive et je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal, peut-être que bah, ça pourra m'aider dans le sens où, bah, en fait, là, par exemple, les dernières années, je me faisais plus maigrir, je me faisais plus maigrir. Lapsus, je me faisais plus vomir, vomir. Ouais. mais euh, je pouvais faire 30 000 pas dans la journée, j'avais mal aux jambes, etc. Mais c'était ben voilà, je me faisais plus vomir, mais il fallait que je trouve une compensation, en fait. Donc, ce qui fait que Tu je compensais avec marchais le 20 ans. surentraînement. C'est cela.
Bon, mes pas, ça paraît ridicule, hein, un sportif, etc. Mais pour moi, 30 000 pas dans la journée, c'était énorme. Parce que je Ouais. me retrouvais à faire ça sous la pluie le matin avant d'aller au travail, quand il faisait froid, quand j'avais mal aux jambes. Le soir, si j'avais pas fait mes pas, ben, je tournais dans l'appartement histoire d'arriver à ça, quoi. Et je m'étais dit que, bon, voilà, cette alimentation intuitive, là, comme elle s'est présentée, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc, du coup, ben, j'avais pris rendez-vous avec une diététicienne dont je t'avais déjà parlé. Oui, 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 Euh, tout à fait, tout à fait. et, euh, et donc, Donc voilà, quoi. ça, Enfin, c'est la première personne que tu as vue, l'esthéticienne, par rapport à ces troubles du comportement alimentaire. Et tu t'es présenté à elle en lui disant quoi? Que voilà, tu avais ces compulsions, que tu avais ce rapport conflictuel. Comment est-ce que tu es allé vers cette personne? ben, en fait, moi, si tu veux, jusqu'à parler avec elle, le mot compulsion, en fait, enfin, je le connaissais, mais enfin, je l'appliquais pas à moi, en fait, Ouais, d'accord. ni à la nourriture. Donc, c'est elle qui avait mis ce mot-là en me disant que voilà, que j'étais malade et que voilà, quoi, il fallait que je guérisse, ce qui va à l'encontre de ce que toi tu avais dit en disant que Ouais. on Quand elle t'a n'est pas dit malade. quand elle t'a dit que tu étais malade, est-ce qu'elle a utilisé un mot? Est-ce qu'elle a mis des mots? Est-ce qu'elle a mis un mot sur cette maladie? Elle t'a parlé Non, de elle m'a juste boulimie, dit, d'hyperphagie, de, tu vois, est-ce non, qu'elle a... elle m'a demandé si j'avais été, bon, elle m'avait dit que j'étais boulimique, et elle m'avait demandé si j'avais été, si j'étais passée par des phases d'anorexie avant, etc. D'accord, ok, ok, très bien. Et puis, donc, vous parliez de guérir, en fait, de cette boulimie ou de l'hyperphagie, quoi. C'était l'objectif de cet Oui, accompagnement. bah, c'était son objectif, oui, enfin, c'était mon objectif, enfin, comment dire, comme moi, je me considérais pas forcément comme malade. Pour moi, j'avais juste ce problème avec la nourriture et le sport à outrance maintenant. C'est de ça Ouais. dont je voulais me débarrasser. Mais moi, je ne me considérais pas forcément comme malade. Tout à fait, tout à fait. Sache, Tania, que l'anonymat de cette personne est évidemment complètement garanti, donc tu peux t'exprimer librement sur comment tu as vécu, comment ça a été l'accompagnement pour toi, parce que on va évidemment pas du tout parler de qui c'est, parle juste de ton expérience à toi. On n'est pas du tout en train de dire que cette personne a fait faux ou quoi que ce soit, on est juste en train de parler de comment est-ce que ça a fonctionné pour toi, comment est-ce que tu as vécu ce processus. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur un peu comment ça s'est passé? Du coup, qu'est-ce que c'était? C'était des séances, c'était des appels, ça se passait comment? Alors, moi, ça a duré, donc, on va dire, ces séances avec la diététicienne ont duré environ 1 an. D'accord? En présentiel ou Donc, en c'était une. distanciel? Non, non, c'était par Internet, en fait. D'accord, par Zoom. Ok. Comme j'habitais à l'étranger, et donc c'est une personne qui est en France. Ouais, Euh, donc du coup, c'était environ une fois par mois, quoique au début, c'était peut-être une fois toutes les 2 ou 3 semaines. d'accord. Et en fait, comment dire, alors, on va dire, bon, pour être clair, les 3 premières semaines, j'avais perdu du poids, clairement. J'avais perdu, je crois, 2 kilos, un truc comme ça. Mais à côté de ça, en fait, il y a un truc qui me gênait, c'est que j'avais l'impression que mon cerveau n'arrêtait pas de tourner. Enfin, il tourne déjà en temps normal, mais là, c'était pire parce que, en fait, j'avais l'impression que mon cerveau était tout le temps en train de se dire, ah, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu n'as pas faim? Quand est-ce que tu vas manger ça? Euh, le rassasiement, la satiété, machin, etc. Et en fait, la diététicienne, elle ne comprenait pas quand je lui expliquais ça, que j'avais vraiment l'impression, en fait, de faire que ça, en fait. Euh, J'étais passée d'un extrême, en fait, où je pensais qu'à la nourriture, etc., à là, en fait, je m'étais retrouvée à faire du jeûne, quoi, en fait, malgré moi, puisque, en fait, euh, bon, comme je t'avais dit, j'étais passée par des phases de boulimie, etc., mais Tout à mine de fait. rien, du coup, la faim, je la ressentais pas vraiment, quoi. Hmm. Ce qui fait que, comme elle voulait que j'attende que la fin arrive, mais pour moi, la fin, des fois, elle n'arrivait jamais, quoi. Donc, c'est là que je me suis retrouvée à être dans des périodes de jeûne, etc. Et en fait, on pourrait être clair et parler de façon, comment dire, en fait, ça me prenait la tête. C'était vraiment le cas de le dire, quoi, parce que mon obsession de la nourriture était venue à noter ce que je mangeais, pourquoi, à quelle heure, quelle était ma sensation, etc. Le Et journal en fait, alimentaire, le fameux.
voilà, le fameux journal alimentaire, la sensation, etc. Mais comment dire, Au lieu de te libérer, en fait, ça- au lieu de te libérer, ça devenait encore plus obsessionnel et c'était encore plus présent dans ta tête, c'est ça? c'est cela, c'est cela. C'est cela, parce que en fait, comme je disais, tu vois, je devais me poser 150 millions de questions. Alors enfin, si je prenais quelque chose pour manger, j'étais là en train de me dire, mais est-ce que tu as vraiment faim ou pas? T'as pas faim, alors pose ça là. Ou alors c'était, parce qu'un truc qu'elle m'avait aussi dit, c'était, non, mais en fait, si tu as envie de manger, pose-toi la question de est-ce que tu le fais parce que tu as faim ou parce que tu as envie, passe un coup de fil à une amie, va faire une promenade, etc. Mais moi, j'avais beau lui expliquer que ça marche pas, puisque une fois que j'avais appelé la personne à qui j'allais prendre la tête pendant 30 minutes, moi, mon esprit était toujours sur le chocolat. Donc, quoi qu'il en soit, une fois que j'avais raccroché, j'allais quand même manger ce chocolat, quoi. Donc, du coup, j'avais beau lui expliquer et en fait, ça marchait pas. Et il y avait autre chose aussi, ça, on en avait déjà parlé, c'était le fait qu'elle me demandait de poser mes couverts à chaque bouchée et, euh, et de mâcher jusqu'à en faire de la bouillie. Donc, quand elle m'avait dit ça, j'étais, ouais, d'accord. Mais en fait, bon, je veux bien faire l'expérience, ok, je l'ai fait. Pour moi, c'était très, comment dire, c'était très angoissant en fait, parce que tu es là, une fois de plus, tu es là en train de réfléchir à combien de fois tu as mâché, est-ce que c'est assez de la bouillie pour la diététicienne ou est-ce que c'est encore trop solide? Et je me souviens qu'une fois, je lui avais dit, mais écoutez, moi quand j'ai super faim et que je rentre chez moi, parce que par exemple, j'ai pas mangé de la journée, c'est impossible pour moi de poser les couverts et de mâcher, quoi. Ouais, Enfin, bah ouais, je t'as faim. mâche, histoire de pas m'étouffer, mais Oui, 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 mais pas au point d'en faire un liquide, quoi. voilà, et en fait, elle me disait non, vous devez continuer, poser vos couverts, manger lentement. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle n'écoutait pas ce que je racontais. En fait, c'était pas qu'une impression, c'était le cas, parce que même Mm. si je lui avais dit 2 minutes avant que je mangeais lentement, etc., et ben à chaque séance, elle peut répéter la même chose. Euh, En fait, donc voilà, ce qui fait qu'au bout de... Oui, elle était un excuse-moi. peu. Non, non, c'est moi qui m'excuse, c'est moi qui t'ai coupé. En fait, ce que j'entends, c'est qu'elle était un peu dogmatique, c'est-à-dire qu'elle avait sa méthode, puis elle voulait absolument que tu suives la méthode, et si tu suivais pas la méthode, c'est que c'était de ta faute si ça marchait pas. En gros, c'est ça. Mais en gros, c'est ça, quoi. Et Mm. pendant un an, en fait, c'était à chaque fois, c'était les mêmes trucs. Et puis c'est pareil. Donc, par exemple, si je lui disais que j'avais pas mangé de chocolat ce jour-là, et je la voyais avec son sourire en pointe, ah, voilà, donc tu es reparti dans un régime. En fait, Mm. c'est juste que j'en avais pas envie, quoi. Et en plus, comme je l'avais expliqué, j'avais un problème au foie, en fait, une anomalie, et je ne suis pas censée manger de chocolat parce que ça me rend malade, tout comme les œufs et les autres choses, etc. Euh, J'essaye comment dire, bah, de me faire du bien aussi, quoi. J'ai pas envie de me Ouais. rendre malade parce que bah, comment dire, dans la définition que toi tu as de l'alimentation intuitive, c'est manger 5 chocolats par jour, quoi. Et donc ça me gênait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, quoi, toi, pendant toute cette année, comment est-ce que tu t'es senti vis-à-vis de cet accompagnement? Est-ce que tu t'es dit qu'il y avait un problème avec la méthode ou est-ce que tu t'es dit que c'était toi le problème? Alors, au départ, je me suis dit que c'était peut-être moi le problème, puisque je voyais qu'il y avait d'autres personnes sur qui ça marchait super bien. Et sur bah, cette diététicienne aussi, hein, parce qu'elle faisait ses vidéos, ce que je mange. Et en fait, faut dire ce qu'il y a, moi, ces vidéos où les gens montrent ce qu'ils mangent, ça a un peu le don de me repousser, parce que là, systématiquement, elle mangeait 3 grains de riz, et après, c'était 5 chocolats, pour dire, vous voyez, moi, je mange du chocolat, je suis mince, voilà, et vous n'y arrivez pas. Donc, enfin, voilà, Ouais. quoi. Non, moi, cet accompagnement, Je suis au d'accord qu'il y bout a. de... Pardon, je suis désolé, à nouveau, je te coupe. Je suis d'accord, je trouve aussi, et c'est pour ça, des fois, on me l'a demandé, tu vois, on m'a demandé sur YouTube de faire des vidéos de What I Eat on the Day. Et en fait, ça me paraît tellement bizarre, et je crois que parfois, c'est un peu malsain, parce que c'est genre un message du genre, non, mais regardez, moi, j'y suis arrivé, je peux manger des aliments, ce que je veux, mais en fait, je suis quand même mince, etc. Et je suis pas sûr, en fait, que ça soit vraiment utile ou que ça aide vraiment les gens. J'ai pas ce sentiment-là. Puis en fait, moi, je mange pas des choses très intéressantes dans ma journée. Je mange des cornichons et des œufs. Donc, j'aurais pas idée d'aller filmer ce que tu vois, mes cornichons, mes œufs et mon bout de pain. Ça me viendrait pas à l'idée, en fait, de partager ça comme ça. Je sais pas.
Donc ouais, je vois ce que tu dis. Donc voilà, tu me disais que voilà, toi, ça t'a mis la puce à l'oreille au bout de quelques mois, que peut-être en fait, c'était pas fait pour toi. Enfin, c'était pas fait pour moi. Au bout de quelques mois, bon, et je voyais que en fait, Ménel, elle savait plus quoi faire parce que de toute façon, à chaque fois, elle répétait les mêmes trucs, elle voulait repartir à zéro. Je dis, mais moi, ça ne marche pas, quoi. Et enfin, c'est pareil, le fait de manger lentement, ok. Le fait de manger lentement va vous empêcher de faire ce que, donc, elle appelait des compulsions. D'accord. Bon, j'ai fait un test plusieurs fois d'ailleurs. J'avais acheté on appelle ça des gâteaux à la carotte, donc carrot D'accord? cake. Ouais. J'en ai acheté, c'est mon grand délire, donc voilà. Et ben, je les ai mangés lentement. Ben, je les ai mangés les trois. Voilà. Donc, manger lentement, et pourtant ils étaient courts, quoi. Ben, ça ne va pas m'empêcher de manger les trois, quoi, et de me sentir mal après. Pourtant, j'avais mangé lentement. Mais oui, donc voilà, quoi. Puis non, cet accompagnement, pour moi, il était. C'était pas un accompagnement, en fait, en plus, puisque, tu vois, j'avais des injonctions aussi, par exemple, parce que, en fait, j'avais l'impression qu'elle me mettait la pression, et il y a une ou deux fois où, après les séances que j'ai eues avec elle, j'ai mangé plus que, en fait, ce dont j'avais envie, je pense, parce elle m'avait gonflé, quoi, disons ce qui est, et que j'avais dû aller me faire vomir. Et je me souviens que plusieurs fois, elle m'avait dit, non, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de vous faire vomir. Donc, même si, tu vois, l'envie vient, vous ne devez pas le faire. Et Hmm. non, je veux dire, quand le truc est là et que je me sens pas bien, le seul truc qui va me soulager, c'est ça, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. En fait, moi, ce que je vois là dans ce que tu me racontes, évidemment, je peux pas du tout juger, je n'étais pas là, je ne connais pas cette personne, et il n'y a aucun jugement sur la personne, c'est plutôt sur la manière de travailler, et sur l'approche. Ce qui me paraît peut-être interrogeable, en tout cas qu'on peut questionner, c'est le fait à nouveau que le focus soit mis sur les compulsions. Tu disais, il faut essayer de ne pas succomber à l'appel de la compulsion. Mais en fait, pour moi, tout le problème c'est se ça. situe là. C'est qu'en fait, la compulsion n'est pas le problème, la compulsion est la solution. Et à partir du moment où on n'a pas compris ça, eh ben, on n'a rien compris, puis on ne peut pas avancer. Tout à fait. Bah là, je suis d'accord. Bah d'ailleurs, j'avais vu un autre diététicien après elle. Donc Après après, ça, j'ai jeté les fonds. arrêté avec elle et tu es passé à quelqu'un d'autre, à nouveau un diététicien. Enfin, avant, c'était Oui, j'ai nutritionniste, arrêté. diététicien. Non, j'ai arrêté avec elle parce que, bah, en fait, la dernière fois que je l'avais eue, c'est exactement ce que je t'ai décrit. Donc, ça s'est mal passé. Je suis allée me faire vomir juste après. Parce que les injonctions à arrêter de faire ci ou ça ne marchaient plus, quoi. En fait, c'est le fait de t'avoir dit Euh, en fait, le fait de t'avoir dit que c'était interdit de vomir, t'a donné envie de vomir, paradoxalement. oui, oui. Mm. Ouais. Euh, enfin, paradoxalement, mais quelque part, je me dis que oui, pour moi, c'est un ordre. Et je me dis, elle ne peut pas comprendre Ouais. dans quel état je suis après avoir. Et cette injonction, vraiment, ça ne passait pas, quoi. Donc, du Mm. coup, bah, après, bah, j'ai changé de diététicien. Puisque je voulais. Ah oui, non, j'avais un truc que je voulais dire par rapport à la différence que j'avais vue entre toi et cette diététicienne, en fait, c'est que, en fait, on avait nos séances et c'est tout, quoi. Bon, Mm. déjà, comme je l'ai dit, pendant la séance, elle n'arrêtait pas de me répéter la même chose, en fait, manger doucement, etc., ce que j'avais déjà entendu 50 000 fois depuis le début Ouais. de notre pseudo-accompagnement. Euh, et quand une fois ou deux fois, je lui avais envoyé un mail pour lui poser une question. Bon, déjà, elle avait mis une semaine pour répondre, donc c'est bon, j'avais eu le temps de faire, tu vois, Ouais. hein. Et, euh, et en fait, sa réponse n'amenait pas de réponse, en fait. C'était, ben, posez-vous la question. Oui, enfin, merci, quoi. Mais mais si je vous la pose à vous, c'est que je me la suis déjà posée et que j'ai pas trouvé de réponse. Ouais. En fait, j'avais bien aimé ton accompagnement, puisqu'on pouvait te joindre ben, à n'importe quel moment, en fait, pour poser une question, si on avait un doute, etc., ou même pour faire un commentaire. Et sans que tu aies une réponse qui était à 100%, tu vois, parce que, bon. Mais au moins, il y avait quelque chose qui arrivait derrière, qui permettait d'ouvrir une piste, quoi, en fait. Mhm. Ouais, en fait, tu n'étais jamais seul entre les séances. Tu avais toujours la possibilité de poser tes questions ou de déposer quelque chose à un espace, en l'occurrence sur WhatsApp. Tout à fait, mais de déposer, mais en plus d'avoir un retour. Et le retour n'était pas, ben, posez-vous la question. Tu vois, il y avait certaines pistes Concrète, d'études, on va dire. Voilà. pragmatique. Ouais.
Ouais, je pense que c'est effectivement important. Moi, j'ai remarqué que cette disponibilité sur WhatsApp pour les personnes que j'accompagne, elle est super précieuse, particulièrement au début, mais aussi après, parce que ça donne un sentiment de sécurité de se dire, mais en fait, je suis pas tout seul. Et si je galère sur un point, si je suis bloqué, je suis coincé, ça tourne en rond, bah, plutôt que de tourner en rond tout seul dans ma tête, je prends mon téléphone, j'écris ou je fais un vocal à Haïdar, et puis je sais que voilà, dans les 24 heures, je vais avoir une réponse. C'est cela. Très bien. Et donc, ensuite, tu as terminé avec elle et tu es passé vers, cette fois, un diététicien. Cette fois, je suis passée vers un diététicien. Donc, Toujours en alimentation intuitive. euh, oui et non, on va dire. On va dire que oui, mais il avait un peu une approche différente par rapport à celle qu'avait la diététicienne auparavant. Donc, lui, il était passé alors un autre truc qui s'appelait l'acte. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Mm. Maintenant, je ne saurais plus te dire ce que ça veut dire exactement, mais bon. Ouais. Pour moi, une fois de plus, c'était une méthode où il fallait trop réfléchir, en fait. Euh, donc, une fois de plus, je lui avais expliqué que j'avais essayé de faire les exercices, etc., mais que Là, ça se passait comment? C'était aussi des séances en présentiel ou un programme à suivre? Comment est-ce que c'était quoi la forme de l'accompagnement? non, non, c'était une séance une fois par mois. D'accord. Et ça a duré longtemps? Non, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré, je crois, 4 mois, quelque chose comme ça, quatre ou D'accord. cinq mois, OK. puisque à la fin, en fait, enfin à la fin, vu que lui avait décidé que j'étais un cas trop compliqué pour lui, et il m'avait dit que peut-être que ce serait bien que j'aille voir un psy. Donc, puisque lui ne trouvait pas De de solution pour toi. solution à mes problèmes, Mm. notamment quand je lui disais que pour moi, faire de la méditation, etc., ça ne marchait pas. Euh, et en fait, bon, là, bon, je vais le dire, parce que de toute façon, comme on a dit, c'est des personnes dont on ne va pas citer le Tout nom. à fait, ouais, ouais. Il se trouve que par hasard, en fait, j'étais tombée sur une page Facebook, j'ai vu qu'il était intervenu en parlant de mon cas, enfin, je me suis reconnue, même s'il n'avait pas cité mon nom, etc. Mm. Sauf que, bah, déjà, j'ai pas trouvé ça normal qu'il parle de moi sur sa page Facebook, Ouais. qu'il demande des conseils à d'autres personnes. Donc, ça veut dire que pour moi, donc, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, en fait, enfin, si tu ne sais pas, dis-le-moi et c'est tout, quoi. Mm. Et, euh, et en fait, il inventait des choses que je n'avais pas dites. Par exemple, je lui avais dit que pour moi, la méditation, ça ne marchait pas. Et lui, dans sa description, il avait dit oui, c'est parce qu'elle trouve que c'est un truc ridicule, New Age. Je disais, mais ça, c'est vous qui arrêtez pas de le répéter. C'était pas moi. Ouais. Moi, je vous dis juste que mon cerveau, il est tout le temps en marche et que là, je n'arrive pas à méditer. Mm. Ce qui a une grande différence, quoi. Donc, à partir de là, moi, je l'ai plus contacté. Et je crois que bah, c'est quelques mois. En fait, je suivais déjà ta chaîne depuis un moment. En parallèle de ça. Euh, comment? En parallèle de ce diététicien, tu suivais ma chaîne. Tu suivais Pacification Mais déjà Alimentation. avant, en fait, ça faisait déjà D'accord? un moment que j'avais vu ta chaîne, puis après j'avais oublié parce que tu vois, enfin, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, il y a des fois où j'étais à fond, on va dire, bon, tu vois, bon, on va arrêter tout ça. Donc, je suivais tous les trucs sur YouTube, etc. Et Ouais. il y a des fois où je m'en foutais, donc je laissais tomber pendant plusieurs mois où je regardais plus rien qui avait un rapport avec ça. Ouais. Et donc, quand tu as décidé d'arrêter avec ce diététicien, c'est ce qui t'a décidé à prendre un appel avec moi? Ou comment ça s'est passé? Parce que bah, moi, à la fin de chaque vidéo, je propose ce bilan personnalisé gratuit. Est-ce que ça a été difficile ou compliqué pour toi de te décider à le prendre? Comment ça s'est passé? Bonne question. Alors, bon, bah, moi, en fait, je crois que c'est passé 2 mois entre ben, ma séance avec le dernier diététicien que j'ai eu et ben, l'appel avec toi, en fait. Euh, en fait, comme j'avais rien réussi avec les deux diététiciens qui m'avaient suivi, on va dire, entre guillemets, ben, j'avais le sentiment d'un échec. Hmm. Parce que du coup, j'avais perdu 1 an et demi, j'en étais toujours au même point. Ouais. Donc, ce qui fait que je continuais de regarder, tu vois, sur YouTube ce qui passait. Là, je me suis dit, Aïda, il a une, euh, une approche qui est différente. Mhm. Bon, on va tenter le coup. Après, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais pris le rendez-vous et je l'avais annulé, je crois, dans la journée même ou le lendemain. Tout à fait, je me souviens, ouais. Et c'est là que tu m'avais envoyé un message qui m'avait fait rire.
et qui m'avait aussi, on va dire, remis des idées en place, parce que j'avais parlé d'auto-sabotage Oui, dans, dans mon message où je disais pourquoi je voulais, en fait, pourquoi je voulais prendre rendez-vous, etc. Et en fait, tu m'avais dit que est-ce que tu ne trouves pas que, en fait, en annulant ce rendez-vous, c'est pas du sabotage, en fait, qui était le cas. Donc, du coup, on va dire que j'ai relevé le défi et que, bon, ben, on a eu ce premier appel. ouais, j'étais venu te provoquer un petit peu parce qu'effectivement, dans ton message, tu avais dit, voilà, j'ai tendance à m'auto-saboter, etc. Puis le jour même, tu as annulé. Puis c'est vrai que voilà, j'ai fait le lien avec cet élément et puis je t'ai invité à peut-être ne pas donner raison à ce schéma d'auto-sabotage. Oui, ben, en fait, moi, c'est le fait qu'il y avait de l'humour et justement lancer ce défi qui m'avait, je me suis dit, bon, allez, je vais le faire. Voilà. Bon, bah après, comme tu t'en souviens, bah, c'était pas plus facile, en fait, puisqu'on a eu cet appel. Ouais, Et je crois qu'il m'a fallu deux, trois relances avant que je me décide, puisque bon, moi, c'est comme je te l'avais dit, c'était pas par rapport à ta méthode en laquelle j'avais des doutes, c'était en moi et en fait à ce que par rapport aux expériences que j'avais vécues avant avec les deux diététiciens euh, bah, que j'avais consultés en fait. Pour moi, tout à fait. j'avais encore peur de l'échec en fait. Tout à fait. Je me souviens que tu me disais, écoute, Haïdar, je j'ai pas de problème avec ta méthode, je suis assez convaincu, mais je pense que pour moi, ça va pas marcher. Et c'est marrant parce que tu sais que pratiquement 100% des personnes qui viennent vers moi me disent, mais en fait, j'ai vu tes témoignages, je suis super content que ça marche pour les autres, mais pour moi, ça va pas marcher parce que je suis un cas désespéré. Et je me souviens effectivement que tu avais beaucoup de doutes, de méfiance en te disant, bah, en fait, ce que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Euh, et tu avais très peur. Je me souviens quand je t'expliquais la pyramide et les exercices, tu avais la crainte de retomber sur la même chose que ce que tu avais déjà eu, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Notamment quand j'avais entendu le terme méditation, je me suis dit, bon, c'est bon, ça, c'est pas pour moi. L'ancien diététicien m'en avait déjà parlé en me disant d'aller voir un psy puisque ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, bon. Donc, et puis c'est vrai que la pyramide, c'est un truc, enfin, c'est une approche complètement différente de ce qu'on voit dans les autres approches, quoi. C'est assez différent, ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui finalement t'a décidé, malgré toutes tes peurs, malgré tous tes doutes, qu'est-ce qui t'a décidé à te dire, bon, c'est le moment pour moi et j'investis et je décide de rentrer dans la pyramide? Bon, alors déjà, faut dire ce qu'il y a hein, par rapport aux deux autres. Bon, alors je sais pas si ça joue pour les autres, mais moi ça a joué le fait que tu avais de l'humour en fait. Et bon, déjà, tu vois, c'est accrocheur, quoi. Donc, enfin, je préfère être suivi par quelqu'un qui a de l'humour que plutôt que quelqu'un qui est coincé, qui va me dire à chaque fois, tu vois, de poser mes couverts. Euh, Après, tu vois, bon, bah, j'avais également regardé des vidéos de personnes qui avaient suivi ton programme. De Et témoignage. après, j'avais été jeter un œil aussi sur la pyramide, puisqu'on a la possibilité d'aller voir un peu comment ça marche, etc. Et, euh, et j'avais trouvé ça intéressant, en fait, puisque ça changeait bah, des approches que j'avais vues jusqu'à présent. Et à la fin, je me dis, bon, lance-toi. Dans le pire des cas, ça ne fera jamais qu'un échec en plus. C'est pas grave. Ok, ouais. Ok. Oui, effectivement, c'est vrai que tu étais un petit peu dans cet état d'esprit de doute au début. Et bah, écoute, je te laisse dérouler. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, la suite des événements, l'entrée dans la pyramide, l'avancée dans les étages? Est-ce que tu t'attendais à trouver ce que tu as trouvé? Est-ce que ça a été surprenant? Comment est-ce que tu as vécu ce processus et comment les choses, elles ont bougé et évolué pour toi? Alors, bah non, clairement, la pyramide, je m'attendais pas à ça, quoi, en fait. Enfin, je m'attendais à rien, on va dire, puisque je ne savais pas de quoi il s'agissait, enfin, avant que tu m'envoies l'extrait. Alors, bah, j'ai trouvé que c'était une approche complètement différente bah, des autres approches, justement, alimentation et tutti quanti. Et c'est ça qui, qui a fait que j'ai accroché, on va dire, puisque moi, là, c'était pas de parler de maladies, de compulsions, etc. Euh, comment dire, j'avais l'impression que c'était direct, de rentrer directement dans le vif du sujet. Par exemple, ne serait-ce qu'au début de la pyramide, tu vois, il n'y a pas de, tu ne dis pas que voilà, on a le droit de tout manger, etc. Oui, on a le droit de tout manger,
Mais à côté de ça, si, comme je le disais tout à l'heure, manger du chocolat ou des œufs, ça vous fait mal, bah, c'est pas parce que on a le droit qu'il ne faut pas s'écouter, tu vois, et se faire mal, quoi. Le fait de dire qu'on n'était pas malade, euh, en fait, moi, ce que j'ai apprécié là, c'est que tu vois, ça partait dans des, comment on va dire, dans une approche un peu plus philosophique. Tu vois, on voyait que tu avais fait des recherches, il y avait des livres qui sortaient de l'ordinaire, tu prenais des auteurs, il y avait même des livres, tu vois, que tu conseillais, il y avait des philosophes que tu prenais, tu vois, en exemple. Et pour moi, ça me permettait donc de voir autre chose, en fait, que de rester focalisé sur la nourriture, combien de fois mâcher, la sensation du sucré ou de je ne sais quoi qui, pour moi, en fait, me laissait dans mes problèmes. Donc, pour moi, c'était là le fait de, comment on va dire, de plus de revenir dans la réalité, on va dire. De se libérer des obsessions. En fait, l'idée de la pyramide, c'est effectivement ça, c'est de commencer par enlever le focus de la nourriture et du corps pour l'amener sur les véritables problématiques. Tu sais, comme je le répète souvent, le problème n'est pas dans votre assiette. Et donc, si le problème n'est pas dans votre assiette, la solution n'y est pas non plus. Donc, forcément, on doit aller chercher les problématiques et les autres éléments ailleurs. Mais tu as beaucoup insisté sur le fait ouais, que c'était une méthode qui était, une approche qui était différente. Pour toi, c'est quoi la principale différence entre la pyramide et les autres approches que tu as connues avant? Ben, en fait, ce que je viens de dire un peu auparavant, pour moi, c'est le fait que, bon, bah, déjà, ça monte graduellement. Ouais, il y a une C'est-à-dire structure. qu'au début, on peut penser que ça ressemble un peu à toutes les méthodes, puisque, bon, toujours Je prends les 40 basiques, fois ouais. des calories, Ouais, voilà. Bon, histoire de quand même mettre un cadre. bien sûr. Et, mais en fait, la différence, c'est ça, c'est que, comme je disais, ça reste pas focalisé, on ne reste pas focalisé sur la nourriture, quoi. C'est que ça nous permet de réfléchir à d'autres thèmes et qui permettent justement de voir un autre côté de, de notre problème, en fait. Mm. Le fait que, par exemple, à la fin, tu parles de mort, je vais dire ça, je n'avais jamais entendu parler, enfin, j'avais jamais entendu un des diététiciens parler de ça, et je La veux dire mort, que ça ouais. met une claque. Ça remet les choses en place, et voilà, quoi. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est des thématiques qui sont importantes, mais du coup qu'on trouve après être passé par tous les étages. C'est ça ce que tu disais, c'est qu'il y a une structure et un ordre. Et donc, c'est vrai qu'en parallèle de la pyramide, donc il y a les vidéos, il y a les présentations visuelles, mais il y a aussi le cahier d'exercices, enfin les différents exercices, et les méditations guidées qui se trouvent à la fin de chaque module. Tu nous as dit ce que tu pensais de la Oui. méditation tout à l'heure et des exercices. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu les as faits? Tu les as pas faits? Comment est-ce que tu t'es senti par rapport à tout ça? Non, Les les exercices et les méditations, méditations. je les ai faites, parce que Ouais, c'était pas du tout le même style de méditation que mon ancien diététicien me proposait, ce qui fait que là, en fait, enfin, il y avait aussi une recherche, comment dire, de la méditation, mais il y avait aussi un côté, comment dire, intellectuel, quoi, en fait, qui faisait quand même marcher le cerveau, mais pas dans le mauvais sens, comme mm, quand, tu vois, ça m'amenait à jeûner. Le cahier d'exercice, oui, je l'ai trouvé intéressant parce que ce n'est pas un exercice comme on avait vu, enfin comme moi en tout cas j'avais vu auparavant, c'est-à-dire ouais. de noter ce que je mangeais, à quelle heure, quelles sensations, etc. Non, là en fait, ça nous a amené vraiment à, à, à des croyances qu'on avait, par exemple, je ne sais plus, maintenant ça fait déjà un moment, mais je me souviens qu'il y avait quelles sont les croyances que vous avez par rapport à manger le soir ou quelque chose comme ça, où c'était à moi de dire que, par exemple, le soir, si je mange, bah, je vais grossir, des choses comme ça, quoi. Effectivement, l'objectif dans l'exercice, en fait, la différence de mon point de vue avec d'autres méthodes, c'est que beaucoup de méthodes essayent de donner des lois, essayent de donner des règles, et essayent de donner des croyances. Style, tu dois croire en ça, tu dois adopter ça et tu dois faire ça, parce que si tu fais ça correctement et tu es un bon élève, tu vas aller vers la lumière. Et pour moi, ça, c'est du charlatanisme. Pour moi, l'objectif de la pyramide, c'est de faire l'exact opposé, c'est-à-dire enlever les règles, enlever les lois, enlever les croyances, en fait, se débarrasser de tout ça pour revenir à quoi? Bah, pour revenir à soi, à sa propre intériorité, pour ensuite, de l'intérieur de soi, pouvoir se fixer ses propres repères, ses propres lois, ses propres indicateurs, mais de manière alignée à soi, de revenir vers soi. Pour moi, c'est le seul chemin en fait qui peut être efficace et qui peut être juste, c'est d'aller vers soi et pas d'aller vers un truc vers l'extérieur.
Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc que j'avais oublié. C'était par rapport, tu vois, dans cette pyramide, il y a beaucoup de choses que, par exemple, la première diététicienne que j'avais eue me forçait justement à faire. C'était par exemple de pas me faire vomir, de pas me peser. Et elle m'avait demandé aussi de ne plus jamais compter mes pas. Ça n'avait pas marché. Et en Hmm. fait, je crois que c'est dans l'une de tes vidéos où, en fait, c'est grâce à toi que maintenant je ne sors plus sous la pluie pour faire des pas en pleine nuit ou en pleine matinée, parce que tu avais dit que une fois, si j'ai trop mangé, bah bon, en général, ce que je fais, c'est que je vais me poser, je me repose, quoi, en fait. Et mais ça, personne ne m'avait dit de faire ça, tu vois. Et ben Mais maintenant, Sophie, je tu le l'as fait. fais. Hmm. Avant, si j'avais pas fait mes 10 000 pas minimum dans la journée, c'était un drame pour moi. Comme je disais, je pouvais tourner dans mon appartement pour y arriver. Alors que bon, bah maintenant, bon, si j'ai trop mangé et que j'ai fait que 5 000 pas, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Génial, génial. Donc je te remercie pour ça parce que maintenant, tu vois, je passe plus des nuits ou des matinées sous la pluie à faire des pas avec les gens qui me regardent ici, mais qu'est-ce qu'elle fait à 6 heures du matin? Je suis très content de l'entendre. Je suis très content que tu te sois libéré ce temps et libéré cette énergie pour des choses qui sont plus importantes, sur lesquelles maintenant tu peux consacrer et ton temps et ton énergie. Et justement, du coup, est-ce que tu serais d'accord? Donc là, tu nous as parlé un peu de comment tu as vécu la pyramide et j'en suis très heureux. Est-ce que tu serais d'accord de nous dire comment ta relation avec la nourriture a évolué au fur et à mesure du processus? Bon, bah moi, la relation avec la nourriture, bon, clairement, je vais pas te dire que tu vois, c'est miraculeux. Au bout de 2 semaines, ça y est, je mangeais enfin, normalement, on se Ouais, comprend. Euh, non, bah comme au début, bon, bah, je me suis pas gênée pour manger 5 glaces dans la journée, c'était etc. l'anarchie alimentaire. J'ai- L'anarchie alimentaire, c'était tout à fait ça. Ouais, Je pense que ça a duré environ bien 3 semaines, un mois. ouais. Où ça va, je me suis envoyé des glaces, des gâteaux, etc. Même si, contrairement à ce qu'on m'avait dit, oui, il faut voir la sensation de faim, etc. La sensation de faim, je m'en foutais à ce moment-là. Ouais. Donc, je mangeais ça. Vers- Après ça, voilà quoi. Juste une petite Bon, parenthèse, parce que par rapport au temps, beaucoup de gens me disent, ah oui, l'anarchie alimentaire, le chaos alimentaire, ça dure combien de temps? Et moi, j'aime pas généralement répondre à cette question, parce qu'après, les gens se comparent. Ils vont se dire, oh, moi, c'est plus long, ça veut dire que j'ai un problème, oh, ou moi, c'est plus court, ça veut dire que j'ai été trop vite. Puis en fait, je trouve que voilà, c'est très, très personnel. Tu vois, chacun, il y a des personnes qui vont prendre un moment de. Voilà. Est-ce que toi, tu as eu l'impression que tu étais dans l'anarchie et tu es sorti de l'anarchie d'un coup sec? Ou est-ce que, tu sais, c'est un peu des paliers, genre, un jour, c'est plus anarchique, un autre jour, c'est un peu plus calme, un autre jour, puis tu vois, ça évolue de manière un peu nuancée. C'était comment pour toi? alors bon, bah déjà, je suis d'accord avec toi pour dire que ça dépend des personnes, parce qu'effectivement, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui, je pense, avait dit que pour elle, ça avait duré, c'était très court, 10 jours, deux Ouais. semaines. Et il y a des personnes pour qui Euh, ça prend plus. Bah voilà, bah, moi ça m'a pas gêné, fait que ça devait me prendre plus. Non, ça s'est pas arrêté d'un coup, hein, c'était que, on va dire, ça s'est pas calmé, je vais dire, mais ça a été graduel en fait. C'est-à-dire que les 3 premières semaines, comme je disais, ben, je me suis autorisé tout ce que je voulais. Non pas que avant je me les autorisais pas, mais il y avait quand même cette espèce de culpabilité Bien sûr. à l'arrière de ma petite tête La qui restriction disait, ah, émotionnelle. voilà, maintenant tu as mangé. Alors que là, bah, je les mangeais, voilà, donc ça a duré ce que ça a duré, comme je disais, environ un mois. Après, ça a été graduel, hein. Il y a eu une fois où je pouvais manger 3 glaces une fois de plus, parce qu'il se trouve que j'avais commencé avec toi en été, donc c'était la période des glaces, hein. Euh, et que, bon, au bout de, on va dire, 2, 3 mois, ça m'arrive encore hein, de manger 2, 3 glaces dans la journée, mais en fait, comment dire vulgairement, je m'en fous. J'en suis arrivée au point où, bah, voilà, pour moi, c'est devenu graduel. Le truc, c'est que maintenant, avant ça, tu vois, j'avais tendance à, comment dire, à pas vraiment prêter attention à ce que je. C'est assez bizarre, en fait, ce que je vais dire, mais c'est que j'avais l'impression. Enfin, c'est pas que je prêtais pas attention à ce que j'allais manger. Enfin, si, je prêtais attention, parce que mon focus était là-dessus. Mais en fait, maintenant, je mange plus souvent chez moi. En fait, je mange rarement dehors, parce qu'en fait, du coup, bah, j'aime bien préparer mes repas moi-même et
tu vois, savoir ce jour-là, bon, bah, j'ai envie de manger ça, du coup, je vais faire ça, voilà, quoi. Donc, en fait, je suis arrivée à un statut, donc, on va dire, manger ben, les 5 glaces, les gâteaux, etc., à toujours m'autoriser, enfin, même pas autoriser, à toujours pouvoir manger ces glaces, mais en même temps, bah, faire des repas Classique, pas plus normaux, classique. mais enfin, je vois ce que je veux dire, Ouais, quoi. plus classique. Sans avoir peur de. Ce qui est assez bête, en fait, sans avoir peur de grossir, parce que moi, en fait, avant, les styles, le boulgour, le riz, les pommes de terre, c'était ma crainte, quoi. Alors que oui, parce que pourtant, je mangeais des glaces, tu vois, donc c'était assez bizarre. Ouais, ouais. Maintenant, je me réautorise ça en me disant que c'est bon. Et dis-moi, Tania, toi, pendant la période de lâcher prise, d'anarchie, de chaos alimentaire, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu as pris du poids? Comment ça s'est passé pour toi cette période-là? Parce que souvent, c'est une période qui est pénible. On l'a vu dans les autres témoignages et dans les gens que j'accompagne, c'est vraiment la période qui est généralement la plus pénible. Comment ça a été pour toi? Alors bon, comment dire? Bon, c'était difficile dans le sens où, pas difficile et pas si difficile que ça. On va dire que manger 5 glaces dans la journée, ça n'a pas été très difficile pour moi, hein. D'accord. Mais euh, bon, tu vois, la peur de prendre du poids, parce qu'effectivement, j'ai pris 3 kilos. Euh, C'était peut-être pas forcément dû à ça, mais voilà, en tout cas, ça a coïncidé avec cette période-là. Ouais. J'en avais déjà discuté avec toi, effectivement. Bon, clairement, tu vois, ça fait pas plaisir de prendre du poids, quoi. Mm. À part, bien sûr, si tu pèses 40 kilos et tu devrais en peser 60. Mais ce qui n'était pas mon cas là, moi, ma peur, c'était de retourner aux 97 kilos que j'avais fait. Ouais. Euh, euh, et je me disais, si je prends 1 kilo toutes les 2 semaines, enfin, là, c'était pas 1 kilo, c'était 3 kilos toutes les 2 semaines. D'ici 10 mois, 5 mois, je vais retourner au poids le plus élevé que j'avais. Donc, tu avais peur d'être en surpoids ou en obésité. Oui, C'est bah, marrant, c'est la peur clairement. de Est-ce tout le que monde. je Moi, t'en avais déjà parlé? je me souviens, j'avais exactement la même peur. Et toutes les personnes qui m'accompagnent me disaient, et si j'arrête jamais de grossir? Et si je n'arrête jamais de grossir, si je mange comme ça tout le temps et que je n'arrête pas de grossir? Et c'est vrai que c'est vraiment la peur ultime. Et il me semble, alors je suis plus sûr parce que voilà, j'accompagne beaucoup de personnes, mais il me semble, Tania, que soit tu as continué à te peser pendant tout le processus ou comment ça s'est passé avec la balance pendant le lâcher prise, l'anarchie alimentaire, etc. Tu en étais où par rapport à la balance? Parce qu'il me semble qu'une fois, tu m'avais envoyé un message en me disant, oh, Aïda, je crois que j'ai tellement gonflé, j'ai dû prendre au moins 8 ou 10 kilos. Et quelques jours ou quelques semaines après, de me dire, Aïda, je me suis pesé, mais en fait, j'ai pas pris 8 ou 10 kilos, j'en ai pris que 3. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas? Je suis plus Ouais, sûr. ça devait être moi. Ouais, Si, ça devait être moi. il y avait eu Ça une devait panique être comme ça, il y moi. avait eu une panique. Et puis après, tu étais revenu vers moi en me disant, ah bon, bah écoute, finalement, ça n'était pas fondé. Ça devait être moi, effectivement. Oui, enfin, oui, comment dire? Bah, c'est-à-dire que quand tu te vois gonfler, tu as toujours l'impression que tu as pris 10 kilos, alors qu'en fait, c'est pas spécialement le cas, quoi. Donc, C'était dans la tête. bah, moi, c'était pas le cas. Bon, effectivement, je vais être honnête, hein, clairement, il y a des pantalons dans lesquels je ne rentre plus même avec ces 3 kilos en plus. C'est pas agréable de se sentir serré dans ses vêtements boutinés, etc. Mais bon, ça va. Ça fait quelques mois maintenant. J'ai toujours ces 3 kilos en plus. Ouais. Bah, en fait, ça ne me fait ni chaud ni froid maintenant. Si je pouvais les perdre, bah, tant mieux, mais sinon, ça va, quoi. Tu t'en fous. Oui, comme je dis, bon, même, tu vois, maintenant, parce qu'il m'arrive quand même de remonter sur la balance, ça, c'est un truc qu'il faudra plus de temps. Je vois ce poids, ok. Bon, avant, tu vois, je serais allée faire marcher, etc., tout un tas de trucs, alors que là, bon, bah, ok. Au Est-ce que, revoir. est-ce que tu te pèses tous les jours? Est-ce que tu t'es pesé pendant tous les jours pendant tout le processus? Est-ce que tu te pèses encore tous les jours? Comment est-ce que c'est par rapport à la balance? Alors, bon, bah, en fait, quand on a commencé, enfin, quand j'ai commencé le suivi avec toi, bon, effectivement, je me pesais tous les jours, hein, parce que les 2 suivis précédents avec les diététiciens qui me disaient d'arrêter de me peser ne marchaient pas. Mais en fait, comme là, avec toi, c'est une méthode différente. En fait, tu ne me disais pas de ne pas me peser, mais c'était fais-le comme tu le sens. Au départ, clairement, je me pesais
Je me pesais tous les jours pratiquement, même plusieurs fois par jour, ce que Ouais. je faisais avant en fait. Après, je crois qu'au bout d'un moment, ben, en fait, vu que je voyais que en fait, il n'y avait pas vraiment de DIA, comme moi je les aurais appelés, j'ai commencé un peu à lâcher prise. Donc, ce qui fait que j'ai espacé mes pesées. Après ça, je suis partie en vacances pendant un mois et là, c'était le record où donc pendant ce mois-là, je m'étais pas pesée. Et après, bah, en fait, quand je suis revenue au boulot, là, je t'avais dit que j'avais recommencé à me peser. Donc, du coup, c'était par rapport, moi, c'était plus par rapport au travail que à comment je m'alimentais. En fait, je sais pas, j'avais le fait de plus être en vacances me remettait du stress, en fait. C'est un ancrage sécurisant de te peser. Et je pense que oui. Maintenant, ça va. Je me pèse pas, non, je me pèse plus 50 fois dans la journée. Hmm. D'accord, d'accord, ok. Euh, donc, a priori, l'objectif avec lequel tu étais venu, c'est-à-dire d'avoir une relation confortable, sereine avec la nourriture et avec ton corps, est-ce que tu considères aujourd'hui que c'est un objectif qui est atteint? Je considère qu'il a atteint, même si j'ai bon atteint dans le sens où oui, maintenant je peux manger tranquillement sans aller me faire vomir, sans aller faire du sport à outrance, sans réfléchir à 150 millions d'années pourquoi j'ai mangé ça et qu'est-ce que je vais faire pour éliminer. Parce qu'à la fin, je me retrouvais à être Einstein, tu vois, à faire des calculs, combien de calories là, combien de pages je vais devoir faire, etc. Je pense que oui, puisque même je m'autorise même à manger le soir, ce qui ne m'était pas arrivé pendant des années, quoi, en fait. Donc, je pense que oui, l'objectif a été atteint. Magnifique, très heureux de l'entendre. Quelle est la plus grande différence entre la Tania de avant la pyramide et la Tania de après la pyramide? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie au quotidien, au-delà de juste la nourriture et le corps? Est-ce qu'il y a eu d'autres changements que tu as observés dans ton caractère, dans ton humeur, dans comment tu vis, comment, voilà, de manière plus générale? Ben, clairement, tu vois, maintenant que je suis plus obsédée par la balance et les calories, ben, je suis moins de mauvaise humeur dès le matin. Parce que ça jouait forcément, tu vois, quand ton seul objectif dans la vie, c'est un peu triste à dire, hein, mais bon, quand ton seul objectif dans la vie, c'est de perdre 500 grammes, tu vois, et que le matin, tu te réveilles et que tu vois que tu as pris 300 grammes et que ça te pourrit toute ta journée, voilà, quoi. Donc ça a changé, le fait de pas, de plus me peser le matin, et même, en fait, de me peser et de voir un chiffre qui ne me met plus de mauvaise humeur, c'est déjà ça, ne plus non plus me prendre la tête avec ce que je vais manger à midi. Bon, si j'ai eu le temps de faire mon repas le matin, ça va. Si j'ai pas eu le temps et que je rentre, bon, bah, je vais faire un truc vite fait, ça va aussi, quoi. Je vais pas considérer ça comme une faute de parcours. Ouais. Il n'y a plus de faute en fait. Tu peux faire ce que tu veux avec la Non, nourriture, il n'y a plus de faute. c'est ça. Et en plus, ça me libère de l'espace dans le cerveau. Il faut dire ce qu'il y est, parce que la charge mentale de tout le temps réfléchir à ça, ce qui fait que, ben, en fait, j'ai d'autres choses à faire que de penser à la nourriture. Par exemple, là, je me suis remise à la lecture, euh, que avant je ne faisais pas, parce qu'en fait, à chaque fois que je lisais un truc, j'avais quand même mon cerveau. Alors, ça peut sembler ridicule pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, mais moi, vraiment, c'était 24 heures sur 24 que je pensais à la nourriture, quoi. Hmm. Donc là, me replonger dans la lecture, par exemple, tu vois, sans pouvoir finir un livre, ce que je n'avais pas fait non plus depuis des années, c'est un grand changement aussi. Génial, génial, très très heureux de l'entendre. Par rapport à l'accompagnement, bien sûr, il y a la question du coup, tu vois, de la confiance en soi, de la confiance dans le programme, de l'investissement en termes de temps, de l'investissement en termes d'énergie, mais il y a aussi un investissement financier pour rejoindre le programme et avoir cet accompagnement. Rétrospectivement, par rapport à ce que toi, tu as investi, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as l'impression, de manière très directe, d'en avoir eu pour ton argent? Est-ce que tu as eu l'impression d'en avoir pour moins ou pour plus? Ou comment est-ce que tu vis aujourd'hui le fait que tu aies décidé de faire cet investissement pour toi-même? Non, alors moi, je voulais te demander un remboursement, là, parce que, Ah bon, bon bah c'est parfait. non, Tu as choisi le bon moment pour me demander d'être remboursé. exactement, comme ça, j'aurais des témoins. Alors non, justement, tu vois, maintenant que, bon, tu vois, ça a quand même un coût quand on y pense, enfin, au début en tout cas, mais finalement, à la fin, je me dis que non, c'est un bon investissement que je ne regrette pas. Et quoi qu'il en soit, je trouve que c'est mieux d'investir dans ton programme, dans le sens où finalement, ben, un diététicien, ça coûte quoi? C'est entre 50, 80 euros, quoi.
Et eux ne te suivent pas tous les jours. C'est une séance par mois. C'est pas du tout le même accompagnement, puisque toi, tu as un programme que tu as façonné toi-même, tu vois, qu'on peut aller regarder, etc. entre-temps. Quelque chose De sur tangible. lequel on peut se baser. Ouais. Voilà, de tangible, tout à fait. Le fait que, tu vois, on peut te contacter enfin, quand on veut et qu'en plus on a une réponse, non, pour moi, clairement, ça valait le coup, quoi, puisque les, euh, les, euh, les diététiciens, finalement, ça te revient plus cher que cette approche-là, quoi, et Mm. pas avec le même résultat. Tout Enfin, à en tout fait. cas pour moi. Mm. Très heureux de l'entendre. Aujourd'hui, parce que du coup, il y a probablement des personnes qui sont en train de nous écouter, qui hésitent à faire le pas, tu vois, à prendre l'appel de bilan, qui hésitent ensuite à prendre l'accompagnement, à rejoindre la pyramide. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui étaient à ta place? Enfin, toi, tu étais à la place de ces personnes il y a quelques mois maintenant en arrière, tu avais ces peurs, tu avais ces hésitations par rapport au programme, par rapport à toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont peur aujourd'hui aussi? Bah, je dirais que la peur, c'est normal, surtout s'ils sont passés comme moi par d'autres échecs avant. Euh, mais je pense qu'il devrait déjà tenter, tu vois, l'appel et voir un extrait de la pyramide pour voir que c'est une approche qui est complètement différente Mm. et bah, être ouvert justement à cette approche différente. Moi-même, ça faisait des années que je traînais cette boulimie, tous les diététiciens, etc. Je me suis dit encore un truc que je vais laisser tomber en cours. Et même moi, qui d'habitude aussi abandonne, même des séries, tu vois, j'abandonne au bout de 3 épisodes. Là, j'ai terminé, j'ai suivi, j'ai même re-regardé la pyramide. Je pense que ça vaut le coup. Si au bout de 20 ans, tu vois, j'arrive enfin à avoir une relation apaisée avec l'alimentation, je pense que c'est que quelque part, cette approche, ben, elle doit bien marcher, quoi. En tout cas pour moi et les autres personnes qui m'ont précédé. Super, je suis très très heureux de l'entendre. C'est vraiment un honneur de voir. Moi j'adore, parce que je me souviens de notre premier appel, je me souviens du timbre de ta voix, je me souviens de où tu en étais, je me souviens de tes peurs, de tes craintes, des difficultés avec lesquelles tu arrivais. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, je vois rétrospectivement le chemin qui a été parcouru. Et tu vois, c'est drôle parce que en fait, les personnes que j'accompagne, toi, tu vois, tu l'as vécu. Mais tu l'as vécu tous les jours parce que tu as été avec toi, tu as été présent, tu vois, tu sors jamais de toi. Donc, tu es toujours avec toi au quotidien. Donc, c'est presque plus difficile pour toi de voir ta propre évolution que pour moi. Parce que moi, tu vois, j'ai des interactions espacées. À chaque fois que j'ai une interaction, je me dis, oh, waouh, Tania, elle a fait des. C'est fou comme c'est plus la même personne. Moi, quand je t'écoute aujourd'hui, on est passé de. Tu vois, ça a été un changement radical. Et de voir ça, chaque fois, je me dis, waouh, c'est super chouette. Et j'avais envie de te dire, bravo, parce que tu as fait preuve d'intelligence, de courage, d'ouverture d'esprit, d'humour, parce que franchement, on s'est bien marré. Et moi, j'adore. Je trouve que c'est tellement important. Tu le disais, l'humour, c'est un outil qui, en fait, on est sur des problématiques qui sont suffisamment graves pour pas qu'on amène en plus du sérieux et de la gravité dessus, qu'on puisse se marrer et qu'on puisse amener les choses de manière un peu amusante. Parce que finalement ça peut être drôle et amusant. Et moi, je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup ri pendant cet accompagnement et je suis très, très heureux et honoré d'avoir pu être là. Donc, merci, Tania, merci. C'est moi qui te remercie, hein, surtout de m'avoir poussé à prendre le programme, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, j'étais bien chiante au début, à hésiter pendant une longue période. Donc non, c'est moi qui te remercie pour enfin, j'ai jamais eu un accompagnement comme ça. Comme je te dis, d'habitude, c'était le truc froid, la séance, 30 minutes. Ah, ok, on doit partir. Euh, 70 €, merci, au revoir. Là, le fait d'être accompagné tous les jours, moi, je ne peux que te remercier. C'est ça qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Eh ben, je suis très heureux de l'entendre. Avant qu'on se dise au revoir et qu'on conclue cet entretien, est-ce que tu avais envie de dire un mot de la fin, de partager un conseil, une pensée ou quoi que ce soit? Il y a un espace là pour toi si tu as envie de le prendre. Euh, donc, moi, j'ai deux choses à dire. C'est que, bon, même si on croit que, bon, bah, on s'en sortira jamais, preuve en est que on peut y arriver, même si je dis pas que, tu vois, demain, je suis pas à l'abri, mais ayant compris à la pyramide, voilà. Et de deux, moi, je voulais dire, foncez, si vous avez de l'humour et que
bah, vous aimez bien l'humour aussi, c'est le programme qu'il vous faut. Parce que pour moi, justement, comme tu l'as dit, c'est ça qui a fait que ça a marché aussi, je pense, c'était de mettre de l'humour là où les autres personnes n'en avaient pas et voyaient tout de façon très noire, quoi. Très bien, c'est noté. J'espère que ce message tombera dans le creux des bonnes oreilles, mais ça, j'en suis persuadé, je n'ai aucun doute. Je sais que ça va parfaitement arriver là où ça va. Tania, tu nous as offert beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse avec ton témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre ce temps, ton temps précieux, pour témoigner de ton parcours. Tu l'as dit, pour toi, ça a été décisif d'entendre des témoignages pour rejoindre. Et aujourd'hui, à ton tour, tu offres ton témoignage. Et pour moi, c'est comme une roue, tu vois, où on crée de la valeur, où on crée de la richesse, où on s'aide, on s'accompagne, et où toutes les personnes qui sont décidées et qui sont motivées et qui veulent aller vers ce confort et vers cette sérénité peuvent le faire. Donc, merci pour ça. De toute façon, comme d'habitude, on reste en contact et sur WhatsApp et pendant les appels. Et merci encore d'être venu. À très bientôt, Tania. Merci à toi, à bientôt. Au revoir. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est probablement parce que, d'une manière ou d'une autre, ce témoignage a résonné en toi. Si, comme Tania, tu souhaites bénéficier du bilan personnalisé gratuit, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Concrètement, il s'agit d'un appel téléphonique avec moi durant lequel on pourra faire le point sur les blocages qui t'empêchent de sortir de ton conflit avec la nourriture et ton corps. Si tu as la moindre question, on te donne rendez-vous dans l'espace commentaire. Et si tu souhaites ne louper aucun des prochains épisodes, il te suffit de t'abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, on te remercie pour ton attention et on te dit à la prochaine. Au revoir.